Pour s'amuser, le jeune millionnaire a invité une femme de chambre comme accompagnatrice à un événement de luxe, mais quand il l'a vue, il a été choqué. Dans une petite ville, une jeune femme courageuse, Lisa, lutte pour réaliser ses rêves. Lorsque l'opportunité se présente au luxueux Grand Palace Hotel, elle est plongée dans un monde de richesse et de défis inattendus. Mais le destin a des plans surprenants. Entre des fêtes glamour et des rencontres inattendues, Lisa et Daniel, un jeune héritier, se retrouvent dans un univers de possibilités et de choix difficiles. Lisa vivait dans la petite ville de Crystal Springs, où les opportunités étaient rares et les rêves souvent inaccessibles. À 22 ans, elle avait déjà surmonté plus de défis que beaucoup n'en rencontrent en une vie. Élevée dans une maison modeste avec sa mère, une femme forte et résiliente qui travaillait comme femme de ménage, Lisa savait ce que signifiait se battre pour chaque réussite. Sa mère l'avait toujours encouragée à étudier et à rêver d'une vie meilleure. Lisa était une jeune femme noire, avec une peau éclatante et des cheveux crépus, un éclat dans les yeux et un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Après avoir terminé ses études secondaires, elle avait passé des mois à chercher un emploi. Le marché du travail était difficile, surtout pour quelqu'un avec peu d'expérience et des origines modestes. Mais Lisa n'a jamais abandonné. Elle croyait que, avec patience et persévérance, une opportunité finirait par apparaître. Cette opportunité est apparue au Grand Palace Hotel, le plus luxueux de la ville. Un lieu fréquenté par des personnes riches et influentes, l'hôtel représentait un contraste frappant avec la vie modeste de Lisa. Obtenir un poste de femme de chambre semblait être un petit miracle. C'était un emploi qui lui permettrait d'aider sa mère, qui sait, de construire un avenir meilleur. Au début, Lisa se sentait intimidée par l'environnement luxueux et les personnes qui traversaient les couloirs de l'hôtel. Elle regardait les lustres en cristal et les tapis somptueux, se demandant si elle s'habituerait un jour à être là. Pourtant, elle s'est consacrée à son travail, apprenant rapidement les routines et se distinguant par le soin avec lequel elle nettoyait chaque chambre. Les clients louaient son travail, et les managers commencèrent à remarquer ses efforts. Un matin, alors qu'elle nettoyait l'une des chambres les plus luxueuses, Lisa s'arrêta pour admirer la vue spectaculaire. De là-haut, elle pouvait voir toute la ville. Elle prit une profonde inspiration, ressentant un mélange de gratitude et d'espoir. Qui sait, un jour peut-être serai-je ici en tant que cliente, pensa-t-elle avec un sourire. Lisa se permettait de rêver, même si sa réalité était modeste. Travailler au Grand Palace lui donnait un aperçu d'un monde différent, et elle utilisait cela comme une source d'inspiration pour avancer. Au fil des jours, Lisa s'habitua de plus en plus à l'hôtel et à ses routines. Elle commença à se lier d'amitié avec d'autres employés, qui, comme elle, venaient de milieux modestes. Ils formaient une sorte de communauté au sein du grand et luxueux hôtel, partageant leurs espoirs et leurs défis. Malgré toutes les difficultés, Lisa gardait les pieds sur terre et le cœur ouvert. Elle savait qu'elle devait continuer à travailler dur pour atteindre ses objectifs, mais elle croyait aussi qu'elle était sur la bonne voie. L'éclat dans ses yeux en était la preuve, un éclat que personne ne pourrait éteindre. C'était une après-midi ordinaire au Grand Palace Hotel, avec un flux constant de clients entrant et sortant. Mais ce jour-là apporta une surprise, un groupe de jeunes millionnaires arriva pour un séjour prolongé. Ils étaient les héritiers de grandes fortunes, habitués au luxe et à l'opulence. Parmi eux se trouvait Daniel, un jeune homme de 25 ans, héritier d'une multinationale. Daniel était connu pour sa beauté, son charisme et son style de vie extravagant. Le groupe se fit immédiatement remarquer. Leurs gardes du corps et leurs assistants se déplaçaient avec une efficacité discrète, tandis qu'eux-mêmes respiraient la confiance. Lisa, qui se trouvait dans le hall à leur arrivée, les observait avec curiosité. Pour elle, ces jeunes semblaient sortis d'un conte de fées. Ils étaient si différents de tout ce qu'elle connaissait. Pendant leur séjour, Daniel et ses amis passaient une grande partie de leur temps dans le salon de l'hôtel, se détendant et planifiant leurs activités. Un après-midi, alors qu'ils prenaient des cocktails et riaient, ils remarquèrent Lisa en train de ranger les tables. Elle travaillait avec concentration, indifférente aux regards curieux. C'est alors qu'un des amis de Daniel, toujours en quête de divertissement, proposa un pari. « Voyons si Daniel peut inviter la femme de chambre au gala de ce soir », proposa-t-il avec un sourire malicieux. L'idée leur semblait amusante, une rupture de la monotonie de l'après-midi. Daniel, avec son charme habituel et son goût pour les défis, accepta le pari. Il s'approcha de Lisa, qui, surprise, s'arrêta pour l'écouter. « Salut, je m'appelle Daniel, »
dit-il avec un sourire désarmant. J'aimerais t'inviter au gala de ce soir. Lisa le regarda avec méfiance. Tu es sérieux? Elle savait que ce monde n'était pas le sien, mais la proposition l'intriguait. Pendant un moment, elle hésita, réfléchissant aux conséquences possibles. Oui, je suis sérieux. Je pense que tu serais magnifique et que ce serait amusant, continua Daniel, essayant de paraître décontracté. Lisa prit une profonde inspiration, considérant l'invitation. D'accord, j'accepte, répondit-elle finalement, avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Elle savait que ce serait une expérience unique, quelque chose de complètement en dehors de sa routine. Alors qu'elle s'éloignait, encore en train de digérer ce qui venait de se passer, Daniel retourna auprès de son groupe d'amis, qui l'accueillit avec des rires et des applaudissements. Ça va être intéressant, commenta un des amis en riant. Pour eux, la situation n'était qu'une plaisanterie. Mais pour Lisa, c'était une chance de voir un monde complètement différent, même si ce n'était que pour une nuit. Lisa était partagée entre plusieurs émotions ce soir-là. L'excitation de participer à un événement aussi grandiose était accompagnée de la peur de ne pas être à la hauteur. Elle rentra chez elle et raconta à sa mère l'invitation inattendue. Sa mère, surprise et un peu inquiète, l'aida à se préparer. « Je n'ai pas de robe de soirée », dit Lisa, un peu découragée. Sa mère se rappela cependant d'une robe noire simple et élégante qu'elle avait gardée pour des occasions spéciales. Elles retrouvèrent la robe et, après quelques ajustements, elle tomba parfaitement sur Lisa. « Tu es magnifique, ma fille », dit sa mère avec un sourire fier. Ensemble, elles appliquèrent un maquillage léger et coiffèrent les cheveux de Lisa avec élégance. En se regardant dans le miroir, Lisa eut du mal à croire à la transformation. Elle ressentit un mélange de nervosité et d'excitation. « Est-ce que je vais vraiment y arriver ?» pensa-t-elle en observant son reflet. Pendant ce temps, au Grand Palace, la soirée de gala battait son plein. La salle principale était éblouissante, décorée de lustres en cristal et de somptueux arrangements floraux. Les invités, impeccablement habillés, circulaient dans la salle avec des coupes de champagne, tandis qu'une musique douce complétait l'ambiance. Quand Lisa arriva à l'hôtel et entra dans la salle, un bref silence suivi de murmures se fit entendre. Elle sentit les regards sur elle, certains curieux, d'autres critiques. Pourtant, elle garda la tête haute, décidée à profiter de la soirée. Les femmes l'observaient, certaines avec admiration, d'autres avec un soupçon de jalousie. Quant aux hommes, ils ne pouvaient cacher leur surprise et leur admiration. Daniel, qui discutait avec quelques amis, remarqua l'entrée de Lisa et fut surpris. Il savait qu'elle était belle, mais la voir dans cette robe, avec une timide confiance, le laissa sans voix. Il s'approcha d'elle avec un sourire. « Tu es incroyable, » dit-il, sincèrement impressionné. Lisa sourit, encore nerveuse. « Merci. J'essaie de ne pas paraître totalement déplacée, » répondit-elle, tentant de faire une blague pour alléger la tension qu'elle ressentait. « Tu t'en sors très bien, » répondit Daniel avec un regard sincère. « Profitons de la soirée. » Ils commencèrent à discuter, découvrant un peu plus l'un sur l'autre. Lisa parla de sa vie, de ses rêves d'étudier et de voyager, tandis que Daniel évoquait les pressions liées à son héritage. Une connexion inattendue naquit entre eux, quelque chose de plus profond que ce à quoi Daniel s'attendait. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Lisa commençait à se sentir plus à l'aise. Elle discuta avec d'autres personnes, reçut des compliments. Pendant un instant, elle crut presque qu'elle faisait partie de ce monde. Daniel restait à ses côtés, impressionné par sa grâce et sa dignité. Ils parlèrent de leur vie et de leurs rêves, créant un lien inattendu. Cependant, l'atmosphère changea lorsque l'un des amis de Daniel, visiblement ivre, décida qu'il était temps d'ajouter un peu plus de divertissement. S'approchant de Lisa avec un sourire sarcastique, il lui demanda à haute voix : « Alors, Cendrillon, comment ça fait d'être au bal ?» Lisa sentit son visage rougir, essayant de garder son calme. « C'est une expérience intéressante, » répondit-elle, tentant de rester détachée. « Intéressant ? Je parie que tu n'as jamais été dans un endroit comme celui-ci avant, » continua-t-il, son ton devenant plus agressif. « Peut-être que tu devrais retourner là où tu appartiens, avec les autres employés. » La salle se plongea dans un silence, tous les regards fixés sur la scène. Lisa sentit les larmes monter, mais elle refusa de pleurer. Daniel, réalisant la gravité de la situation, intervint rapidement. « Ça suffit, » dit-il en attrapant son ami par le bras. « Tu es hors de contrôle. »« Allez, Daniel, tout ça n'est qu'une blague, » répondit l'ami en riant,
visiblement mal à l'aise face à cette réprimande publique. Non, ce n'est pas le cas, rétorqua Daniel fermement. Tu as dépassé les limites. Il se tourna vers Lisa, qui était visiblement bouleversée. Je suis vraiment désolé pour ça, dit-il, sincèrement désolé. Sortons d'ici. Daniel emmena Lisa hors de la salle, où elle put enfin respirer. Les larmes qu'elle retenait commencèrent à couler silencieusement. Daniel, se sentant profondément honteux, tenta de la consoler. Lisa, je suis désolé. C'était horrible et inacceptable. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Lisa, encore tremblante, prit une profonde inspiration. Je savais que je n'appartenais pas à cet endroit, dit-elle, la voix tremblante. Mais je ne m'attendais pas à être traitée comme ça. Je ne suis pas un jouet pour vos jeux. Daniel hocha la tête, sentant une lourdeur dans son cœur. Tu as raison. J'ai été un idiot, et je suis désolé pour tout ça. Je voulais juste, je ne sais pas, faire quelque chose de différent. Mais au final, j'ai fini par te blesser, et ce n'est pas juste. Lisa secoua simplement la tête, incapable de dire quoi que ce soit de plus. Elle était blessée, non seulement par le comportement des amis de Daniel, mais aussi par la dure réalité que, même en essayant de s'intégrer, elle était toujours considérée comme une étrangère. Daniel, désespéré de réparer les choses, dit « Je veux arranger ça. S'il te plaît, laisse-moi te montrer que je peux être meilleur. » Lisa, avec le visage encore mouillé de larmes, le regarda. « J'espère que c'est vrai, Daniel. Mais pour l'instant, je veux juste rentrer chez moi. » Il acquiesça, respectant son souhait de partir. « Bien sûr, je vais appeler un taxi pour toi. » Ils restèrent silencieux, attendant l'arrivée du taxi. Quand la voiture arriva enfin, Daniel ouvrit la porte pour Lisa, qui entra sans dire un mot de plus. Alors que le taxi s'éloignait, Daniel resta là, sentant le poids de ses actions et la douleur d'avoir blessé quelqu'un qu'il commençait à admirer. Le lendemain matin, Lisa se rendit à l'hôtel, déterminée à démissionner. L'expérience de la veille avait été dévastatrice. En entrant dans l'hôtel, elle fut surprise de recevoir un message du directeur, l'informant que le propriétaire de l'hôtel, M. Johnson, souhaitait lui parler. Assise dans le bureau de M. Johnson, Lisa attendait nerveusement. Il était un homme sérieux, mais avec une expression amicale. « Lisa, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé à la fête hier soir, » commença-t-il d'une voix calme. « Je tiens à m'excuser au nom de l'hôtel et de mon fils. » Lisa baissa les yeux, encore marquée par l'humiliation de la veille. « Merci, Monsieur Johnson, mais je ne pense pas pouvoir continuer à travailler ici après tout ça. » Monsieur Johnson hocha la tête, comprenant. « Je comprends ce que vous ressentez. Mais, s'il vous plaît, envisagez de rester. Vous êtes une employée exemplaire et nous ne voulons pas perdre quelqu'un comme vous. » Lisa fut surprise. Je ne sais pas quoi dire. De plus, continua-t-il, je voudrais vous offrir une promotion. Nous avons un poste à l'administration pour lequel je pense que vous seriez parfaite. Bien sûr, si vous souhaitez l'accepter. Lisa cligna des yeux, choquée. Une promotion? C'est inattendu. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Monsieur Johnson sourit. Vous avez toutes les qualités nécessaires. Réfléchissez et sachez que Daniel est sincèrement désolé. Il aimerait s'excuser personnellement, si vous êtes disposé à l'écouter. Plus tard dans la journée, Daniel rencontra Lisa dans les couloirs de l'hôtel. Il semblait plus introspectif, clairement affecté par les événements de la nuit précédente. « Lisa, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. J'ai été un idiot, et le comportement de mes amis était inacceptable. » Lisa croisa les bras, gardant une expression sérieuse. « Pourquoi ça t'importe maintenant, Daniel? Parce que tu te sens coupable? » Daniel soupira, passant une main dans ses cheveux. « Oui, je me sens coupable, mais j'ai aussi réalisé que je devais changer. J'ai vécu une vie superficielle, entourée de personnes qui ne me poussent pas à être meilleure. Te rencontrer m'a fait prendre conscience de ça. » Lisa, bien que toujours blessée, vit la sincérité dans les yeux de Daniel. « J'accepte tes excuses, mais cela n'efface pas ce qui s'est passé. »« Je le sais, » répondit Daniel, « mais je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te montrer que je suis sérieux à l'idée de changer. Je veux être une meilleure personne, pas seulement pour moi, mais pour toi aussi. » Lisa réfléchit un moment avant de répondre. « Nous verrons, mais sache que ce ne sont pas seulement des mots qui changeront mon opinion. » Ils se séparèrent, et Lisa resta à réfléchir à tout ce qui s'était passé. L'offre de promotion et les paroles de Daniel pesaient sur son esprit. Elle savait que, peu importe sa décision, c'était une opportunité de grandir, pour eux deux.
Les jours suivants furent remplis d'incertitudes et de nouvelles opportunités. Lisa accepta la promotion et commença à travailler à l'administration de l'hôtel. Son dévouement et ses compétences furent rapidement remarqués, et elle devint un membre clé de l'équipe. Daniel, de son côté, s'impliqua davantage dans les opérations de l'hôtel, sous la direction de son père. Il était déterminé à prouver qu'il pouvait être plus qu'un simple playboy riche. Lisa et Daniel commencèrent à passer plus de temps ensemble, initialement à cause du travail, mais cela devint rapidement autre chose. Ils partageaient des déjeuners et de longues conversations sur la vie et leurs rêves. Lisa lui parla de son enfance difficile, des sacrifices de sa mère et de son désir d'étudier et de voyager. Daniel, de son côté, évoqua la pression d'être l'héritier d'une grande fortune et sa quête de sens. Un jour, alors qu'il se promenait dans les jardins de l'hôtel après une longue journée de travail, Daniel trouva enfin le courage d'exprimer ses sentiments. « Lisa, je sais que ça peut sembler inattendu, mais je pense que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Il s'arrêta, attendant sa réaction. Lisa, surprise, le regarda. « Daniel, je ressens aussi quelque chose pour toi. Mais nous devons être réalistes. Nous venons de mondes si différents, et je ne sais pas si nous sommes prêts à gérer cela. » Daniel prit doucement la main de Lisa. « Je comprends tes préoccupations, mais je crois que nous pouvons surmonter cela. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre et le respect que nous avons. Je veux essayer. » Lisa sentit son cœur battre plus vite. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais le regard sincère de Daniel la convainquit que cela valait la peine d'essayer. « Moi aussi, je veux essayer, » répondit-elle en souriant. Ainsi commença une relation bâtie sur des bases solides d'amitié et de respect. Ils savaient qu'ils feraient face à des préjugés et à des jugements, mais ils étaient prêts à avancer. Daniel s'efforça de devenir une meilleure personne, apprenant à apprécier les choses simples et à traiter tout le monde avec dignité. Lisa, quant à elle, trouva en Daniel quelqu'un qui la valorisait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'il voulait qu'elle soit. Avec le temps, ils commencèrent à envisager une vie ensemble. Leurs différences d'origine et de mode de vie devinrent moins importantes que l'amour et la compréhension qu'ils partageaient. Ils se soutenaient mutuellement, tant dans les défis professionnels que personnels. La mère de Lisa, voyant le bonheur de sa fille, accepta également Daniel à bras ouverts, heureuse de voir sa fille avec quelqu'un qui la respectait et l'aimait. Finalement, Daniel et Lisa décidèrent de se marier. La cérémonie fut simple et intime, célébrant non seulement l'union de deux personnes, mais aussi l'amour et le respect qui les unissaient. Ils savaient que le chemin à venir ne serait pas toujours facile, mais ils étaient prêts à affronter les défis ensemble, main dans la main. En dépit des défis et des différences, Lisa et Daniel trouvèrent le véritable amour. Ils apprirent que le bonheur ne dépend pas de la richesse ou du statut, mais du respect mutuel et du courage de suivre son cœur. Ensemble, ils commencèrent une nouvelle vie, pleine de promesses et d'espoir pour l'avenir, prêts à affronter tous les obstacles qui se présenteraient.